La gauche semble aujourd'hui durablement minoritaire, notamment dans les milieux populaires. Est-ce d'abord un problème de stratégie politique ou le reflet de transformations sociales plus profondes du travail, des territoires, des rapports à la politique? Si l'extrême droite progresse, c'est d'abord notre faute, notre échec. Et l'échec, il est certainement stratégique, mais au-delà de ça, il est certainement dans la compréhension et les réponses apportées aux grandes mutations, qu'elles soient sociologiques, j'y reviendrai, économiques, sociales, ou même dans le rapport à la nature et à l'environnement. J'ai cité un peu ces trois niveaux, niveau économique et social, la question de la nature ou encore la question sociologique, pour expliquer ce que sont les mutations récentes mais profondes du monde, auxquelles la gauche n'a pas su apporter de réponse, en tout cas à ce jour convaincante. Sur le plan économique et social, l'analyse assez traditionnelle, mais qui à mon avis reste profondément d'actualité, c'est que tout au long du XXe siècle, et singulièrement après la Seconde Guerre mondiale, on a construit un compromis entre le capital et le travail, qui était un compromis logé dans les États-nations. Et que la mondialisation, la financiarisation, le démembrement des chaînes de production à l'échelle internationale, enfin leur démembrement national pour les reporter dans différents pays du monde, avec tout ce que ça emporte de dumping social et fiscal et de concurrence faite à des travailleurs supposés aussi mobiles que le capital, bah, évidemment a été une concurrence déloyale qui a tiré vers le bas les conditions de travail et qui en France s'est traduit notamment par la volonté heureuse de garantir à toutes et à chacun, à toutes et à tous, et à chacune et chacun des allocations sociales leur permettant de vivre, mais si bien que les transferts sociaux n'ont cessé d'augmenter et de peser sur le coût du travail, avec ce qui s'ensuit des réflexions qui peuvent être portées par la droite et l'extrême droite de mise en opposition de ceux qui travaillent, des bénéficiaires d'allocations sociales. Je ne vous fais pas le portrait général d'un grand trait. Je pense que cette question-là de l'incapacité à trouver une réponse continentale et mondiale à une organisation économique qui était sortie du cadre national a explosé ce qui était le contrat social, le compromis entre le capital et le travail, nourri tout au long du XXe siècle. Deuxième aspect, j'en ai parlé un instant, mutations sociologiques. Alors, elles sont peut-être plus récentes, ou en tout cas, on en prend conscience plus récemment. Moi, c'est quelque chose qui, jusqu'à il y a encore un an, ne m'interrogeait pas beaucoup, mais nous sommes en réalité dans une période qui est très singulière dans l'histoire de l'humanité, où pour la première fois, les plus de 60 ans seront infiniment plus nombreux que les jeunes. Et si j'ai dit c'est une première, parce que c'est la conséquence de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est aussi la conséquence de la performance de nos systèmes sociaux et de santé, mais ça pose des questions, je dirais, principielles à la gauche, puisque nous avons, par principe, et c'est assez normal, et bonsoir Rémi, parce que nous avons, par principe, et c'est assez normal, l'habitude à gauche de nous adresser à l'avenir et donc à la jeunesse, et souvent à oublier un peu un discours à l'égard des plus âgés, et que eux-mêmes, généralement, mais ça c'est des biais cognitifs ou psychologiques, peuvent nourrir un rapport plus conservateur au monde et à la société. Je crois qu'en tout cas, cette dimension de vieillissement de la population et d'une population qui évolue en termes de population, d'âge moyen dans la société, était une question assez prépondérante. Et d'ailleurs, à ce propos, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut traiter à égalité la question sociologique ou la question économique et sociale. Je salue le fait que certains à gauche s'intéressent à ces questions et notamment ont travaillé le concept de la Nouvelle France, mais je trouve qu'il y a dans ce concept-là, je n'y reviendrai pas, un manque, une carence à ne pas traiter cette question de la démographie qui est une question fondamentale. Et le troisième aspect, pour ne pas faire trop long et pour laisser la parole à Rémi, c'est le rapport à la nature et à l'environnement. Moi, je crois que dans la compréhension, on va dire marxiste, matérialiste de la société, on a toujours opposé le capital au travail. S'y ajoute une troisième dimension, c'est la question des ressources. Le monde socialiste, ou le monde communiste, en tout cas le monde progressiste à gauche, a toujours construit la redistribution par rapport à un système qui était un système dit productiviste. Et en réalité, la question qui nous est posée, c'est comment on assure le maintien, voire l'amélioration de la protection sociale dans un monde sans croissance. Et cette question-là, on ne l'a pas résolue. Et je crois que, quand bien même les gouvernements, d'ailleurs de gauche ou de droite, continuent à dire, à fixer des horizons de croissance à 2 ou à 3%, la réalité, c'est que la raréfaction des ressources et le coût exorbitant de l'extraction des ressources encore disponibles, qui se traduisent aujourd'hui par des guerres, hein,
finalement c'est une guerre de ressources, ou même le kidnapping de Maduro au Venezuela est aussi un kidnapping d'accaparement des ressources. Cet nouvel impérialisme en est la traduction la plus violente. En tout cas, cette question-là des ressources, elle percute complètement la capacité à avoir de la croissance, et donc pour les modèles socialistes, sociodémocrates, communistes, à produire la redistribution nécessaire au financement de la protection sociale et des services publics. Donc voilà, 3 aspects qui, à mon avis, expliquent l'absence, 3 aspects pas suffisamment travaillés qui expliquent aujourd'hui le décrochage de la gauche.